Bon, les followers, on commence cet épisode 23 du coup, parce que je m'attendais pas du tout à devoir faire un épisode 23 de ma saison 9. Mais du coup, étant donné que j'ai toujours pas de nouvelles de ma fille, qui va être 14 heures, et qu'il n'y a aucune nouvelle de quoi que ce soit, à part que mon ex-beau-frère, via son attaque terroriste dans la rue, va être arrêté. Quel rapport avec le kidnapping de ma fille, leurs coutumes de gitans, les agressions des enfants, tout ce qu'ils subissent, c'est incompréhensible. 10 ans d'attente que la justice se bouge le cul, et ils entreprennent en premier l'agression que j'ai subie il y a quelques semaines via cette attaque terroriste dans la rue. Moi, je trouve ça complètement ouf. Moi, je trouve ça complètement ouf. Mais bon, les chats sont dehors, sur le balcon en train de manger, mon sol est en train de sécher. Donc, pour commencer ce nouvel épisode, on va mettre en avant le fait que ces mecs, ils cherchaient pas qu'à m'éreinter et à m'effacer, mais aussi à que je ne trouve pas de solution pour d'autres problèmes existentiels. Parce que comme vous le savez, mon mouvement Langlade est là pour trouver des solutions à qu'importe qui pourrait avoir besoin d'aide. Et pendant que ces individus sont en train de traumatiser ma fille avec moi en lui disant des trucs abominables, regarde dans la chambre dans ta chambre, ton père il fait de la peinture parce que tu lui manques, mais il y a de la peinture par terre. Regarde l'état du matelas quand tes amis dormaient chez toi à l'ancien logement et tout. Ils sont complètement malades, ils vont prendre de la prison en perpétuité pour kidnapping, endoctrinement dans une communauté où ils montent la tête à ma fille. Ils lui ont offert plein de choses, ils lui ont promis une vie de reine, mais les autres enfants vivent dans la misère et comme ils l'ont confirmé à ma fille récemment, ce n'est que du superficiel. La vie n'est pas ça, c'est juste pour l'acheter qu'ils font tout ça. Le problème, c'est qu'ils l'ont traumatisée en disant que je voulais la tuer ou qu'elle vivrait dans la crasse. Ils lui ont tellement monté la tête qu'on met la lumière sur le danger que vivent les enfants dans cette communauté et de pourquoi ils ont des enfants. Pas pour les éduquer. Pour faire style, on est des bons parents et endoctriner les enfants avec d'autres familles à faire d'autres enfants. Et le plus tôt possible en plus, c'est une communauté de pédophiles. Donc, je reste déterminé dans mes démarches, comme je vous avais déjà dit. On avait déjà trouvé la solution pour les agriculteurs, on avait déjà trouvé la solution pour la famine en Afrique, on avait déjà trouvé des solutions pour l'apport d'eau, l'apport de nourriture, on avait même trouvé des solutions pour les animaux maltraités, on a trouvé des solutions pour absolument tout grâce à mes actions hier de mon mouvement L'Empoinglade. Moi, je parle beaucoup de ce que je vis parce que vis-à-vis de mes ravisseurs, ces individus-là déclenchent des choses qu'ils peuvent régler, mais ils se font beaucoup plus de thunes à vendre des petites dosettes aux pays qui sont en guerre plutôt que de trouver une réelle solution. Et en fait, moi, je n'aide pas à des problèmes, c'est que je trouve des solutions aux problèmes. Et ces individus essayent de me restreindre parce que leur but est de continuer, un peu comme ceux qui ont découvert comment traiter le cancer, de continuer à se faire de la maille sur le malheur des autres. Et le but, c'est de régler l'aide du malheur des autres pour qu'ensemble, on puisse devenir tous plus riches et que les riches deviennent plus riches, que les pauvres augmentent et qu'il n'y ait plus de pauvres. À part ceux qui veulent vivre comme des pauvres. Et du moment où ils désirent vivre comme des pauvres, être dans la survie et tout, qu'ils changent de pays. En France, on n'est pas un pays de survivants ou de survivalistes ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, dans la vie que j'avais il y a 5 ans, ouais, la France, nous, on survit en France. Nous, en parlant de moi, à la troisième personne. Et en fait, on se rend compte que ces individus ont réinterprété par rapport à leur mode de vie ou de comment le sens de la vie était pour leur communauté, avec mon existence qui était extérieure à ça. Un peu comme si vous preniez un sortilège dans la série Charmed et que vous la mettiez en application dans Vampire Diaries. C'est complètement débile. C'est comme si vous preniez la baguette des Wins et que vous alliez dans Franklin et que vous essayiez d'avoir... Non, c'est complètement débile. Ils ne peuvent pas aller dans... Enfin, ils sont complètement débiles. Il faut le dire, ils sont complètement débiles. 5 ans s'est écoulé, ma fille a disparu depuis bientôt 4 ans, ma sœur a disparu, ma mère a été assassinée. À quel moment la situation va se rassembler? Ouais, il y a une odeur de litière, il faut que je fasse la litière. Mais moi, je trouve ça vraiment excédent qu'ils me mettent des freins et qu'ils freinent comme ça mes démarches. Est-ce que vous vous rendez compte que là, j'ai reçu une soi-disant facture d'électricité? C'est le pseudo-électricité. J'ai payé mon gaz et mon électricité à EDF. Quelle est cette facture qu'ils essayent de me voler encore? Comment ça se fait que les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y a des individus qui ont fait le vœu de toucher 1% de tout ce que les gens touchent
en mode taxe ou TVA ou des trucs comme ça, les gens ils se demandent pourquoi il y a autant de taxes. Ben, normal, la plupart des gens qui travaillent et tous ceux qui bougent ont une taxe d'1% qui va directement dans la poche d'un de leurs gars, de leur communauté et de leur royaume magique et enchanté où Game of Thrones prend son sens dans la vie réelle, où ils sont complètement fous en fait. Le Covid leur a retourné le cerveau. Et au lieu d'essayer de guérir de ce mal-être et de commencer à vivre, eh ben, ils ne comprennent pas. Ils disent quoi? Nous, on vit très bien comme ça. Non, vous ne vivez pas très bien comme ça, regardez. Sinon, tu ne dirais pas, nous, on vit très bien comme ça. C'est notre mode de vie. Ah, voilà, vous ne diriez pas ça si réellement vous viviez bien. C'est que vous savez que vous faites quelque chose de mal et que vous le faites et vous persistez dans votre truc de mal parce que ça va à l'encontre de vos délires, en fait, quand on vous dit qu'ils délirent. Et en fait, de leur dire qu'ils délirent, voilà, la vieille, elle se transforme en vieux médecin, ils changent d'apparence, ils échangent de corps, de cerveau, d'identité, de peau. Enfin, on se retrouve face à des personnes qui étaient brûlées avant 1715 et qui se cachent de notre société depuis des décennies. À quel moment ils vont prendre conscience que leur présence est un énorme problème pour la vie sur Terre et qu'ils soit ils s'adaptent, soit ben, le bûcher, quoi, à un moment donné. Hein, il ne faut pas réfléchir à 10 fois. Soit les enfants vont continuer à se faire violer pour que leur pouvoir continue à se maintenir, soit voilà, enfin, il faut trouver une solution. Hein. Les gens ils disent non, mais on a pris part à quelque chose. En fait, on fait tous des enfants à une communauté qui est en train de détruire tous les pays, afin de détruire tous les pays, mais on fait partie d'une bonne cause sans se rendre compte qu'en fait, toute leur famille, et eux-mêmes vont mourir une fois qu'ils n'auront plus besoin d'eux. Et ils sont dans la niaiserie. C'est des niais. Et moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Ce n'est pas normal. Ce qu'ils font n'est pas normal. Pas du tout normal même. Mais bon, on va repartir sur un 23e épisode de ma saison 9. C'est la première fois dans mes 6 versions de mes complémentaires d'enquête que ben, je fais un 23e épisode. Je suis déjà monté jusqu'à 9 saisons. Mais bon, ces individus, pour continuer à violer des enfants et séquestrer des enfants et des adultes et faire du mal à des gens, ont essayé de restreindre mes réseaux et ont supprimé certaines vidéos. On sait que le téléphone de Dimitri a été donné au petit frère de mon ex-fiancé, donc il a continué le sévice, hein, sans se rendre compte qu'en fait, les sévices qui étaient colportés sur moi, il y avait des répercussions dans toutes les familles. Mais bon. C'est bizarre, ça sent... Non, je pense qu'il y en a un qui a dû aller pisser avant de sortir. Ouais, je trouve ça bizarre. Mais bon, c'est... J'ai fini mon petit train-train de peinture aujourd'hui, j'ai fait mon heure de peinture. Là, pour les suites des structures en papier, je vais attendre un peu. Et est-ce que vous avez seulement vu l'évolution de la réalité à la réalité? 3. Les IA comme ça va partir dans un contexte vachement réaliste comme ça avec l'intelligence artificielle. Ça va être beautiful. J'espère que j'ai été explicite dans ce premier épisode de ma saison... ah bah non, c'est le 23e épisode de ma saison 9. On passe pas à la saison 10 parce que normalement il n'est pas censé avoir de saison 10 vu que je suis censé avoir ma fille actuellement, ma petite soeur aussi, et que cette communauté est censée me rendre les sous qu'ils ont fait sur mon cul par le biais de moi-même, de mes viols, de tout ce qu'ils ont fait par rapport à ma fille, par rapport à ma petite soeur et par rapport à tout ce qu'ils font en fait, hein, tout simplement. Donc où sont mes millions, tout simplement, hein? Où est ma fille, où est ma petite soeur? Quand vient-il des démarches pour arrêter les malfaiteurs de ma mère? Et où sont ces individus? Comment agencer la suite de l'affaire? Nous allons le découvrir ensemble, car à partir de lundi, comme vous le savez, je vais re-entreprendre de nouveau des nouvelles démarches pour savoir où en sont toutes mes démarches depuis 2017. Et la question qui se pose au niveau du commissariat, c'est pourquoi ils prennent en compte la plainte d'il y a quelques semaines, voire quelques mois, de l'agression de mon ex-beau-frère, alors qu'il faudrait peut-être gérer l'affaire de 2017 et de remonter toute l'affaire pour pouvoir mettre mon ex-belle-famille en prison et les individus qui terrorisent ma fille à ne plus vouloir me voir pour la multiplier dans leur communauté pédophile et qui doivent aller en prison. J'attendais une réponse, mais je pense que vous me la direz en commentaire ou ils en discuteront entre eux et on en sera un peu plus tard. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Les followers, j'étais en train de penser tout en m'habillant, parce que là, cet après-midi, je vais bouger avec des amis, on va aller promener, ça va faire du bien de sortir un peu. J'ai envoyé un message, j'ai fait, on fait quoi cet après-midi? Moi, je me fais chier comme un ragondin, 4 semaines de chômage, 6 mois
de célibat, moi j'ai envie de bouger là, ce soir j'ai envie de boire un coup, mais j'aimerais aussi vous faire part du truc de ils font tout ça pour acheter ma fille. Il faut savoir que cette structure, hein, via des questions bénins sans importance, ont retourné contre la situation, mes dires et les dires de d'autres personnes. Imaginez la dinguerie. Mais ces individus, ils essaient de cumuler de l'argent pour permettre à leur famille d'acheter ma fille, alors qu'ils détiennent ma fille, qu'ils ont kidnappé ma fille et qu'ils la séquestrent. Depuis tout ce temps, oui. Oui, oui, oui. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je cherche pas à vendre ma fille. Et ces individus sont en train d'économiser de l'argent pour rendre légal le kidnapping et soit le disant de vente d'enfants. Mais dans quel pays on vend des enfants? Ils sont complètement malades. Et en fait, en grandissant et en me rendant compte ces 5 dernières années de ce jeune homme qui venait en me disant t'en achètes aux petits des enfants? T'en achètes aux petits? Bah oui, j'en achète aux petits des gâteaux, espèce de narvalo. Et de quoi est-ce qu'il parlait, ce taré? Et au final, on a découvert de quoi il parlait lors de ces 5 dernières années. Oh oui, oh oui, les copains, scandale! Et du coup, moi, je ne cherche pas à vendre ma fille, et ma fille est détenue par une famille qui cumule de l'argent pour s'acheter eux-mêmes mon enfant qu'ils ont kidnappé et qu'ils séquestrent, grâce aux membres de leur communauté qui ont des postes plus ou moins haut placés, qui leur permettent de kidnapper pas seulement ma fille, mais aussi plein d'autres enfants. Oh oui! Le service d'aide sociale à l'enfance, c'est la même famille. C'est la même famille. C'est des femmes de leur côté. Regardez, dans la famille petit, ils veulent que des garçons. Dans l'autre côté de la famille, ils veulent que des filles. Et selon les familles, ils veulent des garçons ou des filles et des garçons. Oh, on n'est pas chez les juifs. Enfin bon, dans tous les cas, je mets en lumière ce dont je suis victime depuis toutes ces années, parce que ça demeure un kidnapping d'enfants et une séquestration d'enfants, et le fait qu'ils aient corrompu des juges, des policiers et tout, ça reste quand même la situation actuelle. Et puis, qu'ils aient monté la tête à ma fille ou qu'ils aient essayé d'acheter. Alors pour la communauté, acheter un enfant, c'est lui dire tu vas avoir une maison de poupée ou un téléphone ou des tablettes et des scies et des mi pendant que les autres gamins ils courent pieds nus dans la garrigue et qu'ils se soignent par eux-mêmes avec leur propre salive et ils sont livrés à eux-mêmes. Ce qui n'est pas du tout une critique d'un mode de vie, hein, mais c'est pas un mode de vie de civilité civil, hein, de monde civil. Je sais même pas comment dire la chose. Mais du coup, je reste choqué parce que ben, ma fille est toujours détenue, a toujours été kidnappée par le côté familial de gitan de la communauté de la génitrice à ma fille, qu'ils ont kidnappé mon enfant, ils la séquestrent et ils ont falsifié des documents, ils ont trompé des juges, des avocats et tout. Ça, c'est l'excuse. Ça, c'est l'excuse que j'ai trouvée aux juges et aux policiers de dire qu'ils ont été trompés et menés à une malversation pour éviter de les faire destituer de leur place. Mais c'est justement leurs actions qui les ont destitués de leur place qui va les amener à un jugement où ils vont prendre en prison très cher. Ils vont partir en prison, ils vont prendre très cher. Après, j'essaye de trouver des solutions pour tout le monde pour contrer la communauté pédophile qui a essayé de voler ma fille et ma petite sœur et qui ont tué ma mère. Mais après, je ne peux pas trouver des solutions pour tout le monde parce qu'il y a des solutions qui ne se règlent que avec notre justice, parce que leur justice ne fonctionne pas. Vous avez bien vu en 5 ans, leur justice ne fonctionne pas. Ils nous ont volé nos enfants, ils nous cambriolent nos enfants. Ils ont testé leur mode de vie. On a tous subi les sévices de choses qu'ils n'avaient même pas le droit de faire, mais juste d'interpréter. Donc, je pense que je vais finir de me préparer parce que là, cet après-midi, on bouge entre amis, on va aller faire une rando à la rivière ou quoi, parce que moi, il faut que je marche. Là, j'en ai marre de rester enfermé. Je sors tous les jours, ou presque tous les jours. J'ai réussi à rester chez moi 3 jours d'affilée sans sortir, hein, quand même. Hein. Mais bon, avant, c'est vrai que moi, ça me faisait du bien de garder les enfants de mes amis. Et c'était quelque chose que j'aimais faire parce que ça nous force à nous lever, à sortir dehors toutes les après-midi au parc ou en train de faire des randonnées et tout. La façon qu'ils ont d'avoir interprété mon existence et la façon que mon existence est visualisée, on dirait qu'ils parlent de 2 personnes. Normal qu'à un moment donné, on a commencé à penser qu'il y avait que j'avais un jumeau ou un double ou quoi. Ils ont tellement réinterprété tout juste pour garder les enfants et les éduquer pour qu'ils fassent des enfants dans leur communauté. N'a que mis la lumière sur leur communauté et leur agissement illégal de délinquants et de criminels et de tueurs en fait, hein. C'est des meurtriers, c'est des violeurs d'enfants. Cette communauté est ce que leurs jeunes et tout ce qu'ils ont fait, hein. C'est malheureux. Il n'y a que ceux qui se sont battus et qui sont morts, qui sont disculpés, hein. Il y a ceux qui se sont battus et qui sont encore en vie, ou ceux qui se sont battus mais qui ont été asservis par la mort
Donc ça c'est d'autres situations, bien évidemment, c'est d'autres situations. Mais moi là, en tout cas, ben, cet après-midi, je ne ferai pas de TikTok les followers parce que je vais me promener, je vais sortir, on va très certainement faire un apéro avec les copains. Euh, Très certainement un petit repas aussi parce que moi j'ai besoin de m'aérer la tête tout en continuant mes démarches administratives parce que prendre une pause ne veut pas dire faire une pause, hein. Moi je prends une pause, c'est que je fais d'autres choses à côté. Je ne m'arrête pas de vivre ou je sais pas quoi. Ils ont tellement réinterprété tout, mais bon, on sait que tout ça est tiré d'un court-métrage de lycéen, tous mes dires, tout ce qui a été rempli quoi, demeurent maintenant les conséquences de tout ce qu'ils ont déclenché, donc les kidnappings d'enfants, le fait qu'ils espionnaient à notre égard, enfin tout ce genre de merde qu'ils ont déclenché lors de ces 16 dernières années, que j'en suis victime apparemment. Hein, j'en suis victime depuis 16 ans. J'ai conscience que je suis victime de quelque chose depuis une décennie. Et depuis 5 ans, ben, j'en parle tous les jours sur les réseaux parce qu'il y a un grave problème dans notre société et dans leur société qui vit en parallèle de notre société à nous, le français. Et ces individus qui disent mais non, c'est français. Ben non, vous êtes des gitans français. Donc vous êtes des gitans, vous mettez en application vos coutumes gitanes et vous vous dites être français. Mais bon, être français, c'est de respecter la France, c'est de respecter le président, c'est de respecter les procureurs, les juges, les policiers, c'est de respecter ceux qui nous protègent dans une société et qui est aujourd'hui humilié par ce peuple qui dit nique la police ou qui fait des vidéos drôles de notre président pour se foutre de la gueule du monde. Alors que notre président soit un des leurs, j'entends bien, mais pendant ce temps, ben, Macron, il a toujours pris le parti des deux. Hein. Macron, il a toujours pris le parti de tous les pays, donc je ne comprends pas comment les pays ne peuvent pas nous venir en aide. Et Macron a toujours pris parti de la communauté gitane, pédophile et bordel de merde, et des Français aussi. Parce que pendant ce temps, quand il y a eu des circonstances graves vis-à-vis des Français hors de leur sévice, de leur communauté, la justice a toujours fait son travail. C'est dès que ça a un rapport avec la communauté à côté qu'il y a encore plus de sévices, donc des morts ou des menaces ou des trucs de fou, pour continuer leur sévice. Donc moi, je me demande où en sont toutes ces démarches-là. Je me suis jamais arrêté de vivre en 10 ans dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est difficile de vivre sans mon enfant parce que je suis devenu père pour élever ma fille et pas pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Donc ils se reposent sur leurs aises, mais ils se reposent pas exactement sur leurs aises. Vous voyez quand vous faites un coup de pute ou que vous faites un coup de bâtard, c'est vous êtes là et vous êtes en mode ah on l'a niqué, alors que eux ils pensent que c'est leur mode de vie, qu'ils sont dans leur bon droit. Ils sont pas dans leur tête en mode oh, on a niqué Clément ou quoi. Pour eux, ils sont dans leur juste droit et en totale légalité via comment ils ont été éduqués et ce qu'on leur a mis dans la tête. On les a éduqués en France, ils ont été élevés en France, mais avec des coutumes de d'autres pays, ce qui leur cause aujourd'hui du tort et ce qui met la lumière sur ce qu'ils se disent entre membres de la même famille et comment les familles se multiplient au sein même d'un pays qui les a quand même recueillis. Et on se rend compte que cette communauté a fait exactement à la France ce qu'ils ont fait chez moi. Et ils font actuellement au monde ce qu'ils ont fait chez moi et ce qu'ils ont fait à la France. Donc on attend une réactivité lors de ce week-end. Moi je m'attendais à récupérer ma fille parce que ça reste un kidnapping et un enlèvement d'enfants, ce qui rend complètement caduque les derniers jugements. Alors moi je demande juste où est ma fille et comment cela se fait-il que ces individus ne soient pas empaillés, immolés ou tout simplement, et le plus juridiquement possible parlant, en asile psychiatrique ou en prison. Cette affaire a pris trop de tournures et toutes les personnes qui ont pris part à être contre moi étaient dans un truc contre moi juste pour permettre à une communauté de séquestrer ma fille et d'autres enfants kidnappés. C'est tout. Quand ils disent Clément Langlade va nous attirer des problèmes, le problème en France c'est Monsieur Langlade parce qu'il se défend, parce qu'on a kidnappé des enfants, parce qu'on séquestre des enfants et qu'on les pousse dans l'éducation pour qu'ils fassent des enfants à notre communauté, qu'on est en train d'envahir la France. Voilà, enfin vous voyez le problème. Je vous l'explique, je vous le dis, le problème, de toute façon depuis toutes ces années. Bon, moi on va venir me chercher, je vais randonner, ce soir petit apéro, on va être tranquille entre amis et puis on verra bien comment le week-end se déroule parce que tout ça me saoule. Tout ça me saoule profondément. Hâte qu'ils ne puissent plus rentrer dans les maisons qui ne sont pas les leurs. Hâte que ce réseau de prostitution, de viol et tout prenne définitivement fin. Et que les adeptes des violeurs, les adeptes des viols, de trucs ignobles, aillent se faire soigner ou finissent leur jour en prison. De toute façon, leur vie ne me concerne plus, ne concerne même plus quoi que ce soit. Ça regarde la justice, l'ordre, et ce sera les mots de la fin. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Une autre précision, et non la moindre pour cet épisode 23, ils sont là en train de dire « Ah mais il était d'accord d'être violé ». Non, j'avais pas vu que mon ex-fiancé était en train de se faire violer sur la vidéo. Moi je pensais que c'était un plan
tranquille, et ce sont des frères qui ont violé. Hein. Donc moi j'ai été d'accord dans le truc où on va lui donner 75 000 balles, et vu qu'il y a eu une mauvaise entente, un quiproquo sur la situation, j'aurais vécu mon viol et j'aurais eu 75 000 balles, mais l'argent est où? L'argent est où, hein? Et puis ils essayent de prouver que c'est bien moi qui me suis fait violer. Pourquoi? Pour justement prouver tout ce que je dis est la vérité, mais mes dires suffisent amplement à dire la vérité. Pourquoi je m'emmerderais à faire les vidéos sinon? Je vous dis, il y a eu deux conversations entre deux univers qui ne se sont pas compris. J'ai trouvé des solutions lors de ces 5 dernières années. Ils veulent aller en prison pour viol, ils veulent aller en prison pour kidnapping, pour séquestration, pour d'autres actes abominables. Ben, si c'est ce qu'ils veulent, ben, on va aller dans leur sens. Le dépôt de plainte contre les viols, de toute façon, il a été fait contre X, parce que dans le doute qu'il me niquerait la gueule et qu'il ne me filerait pas mes 75 000 balles, parce qu'à la base c'était 10 000, hein, mais en vue de la malversation et du fait qu'ils m'ont réellement violé, eh ben, il était plus simple de demander plus en fait. Et les 75 000 euros il y a 3 ans, moi je me suis dit, ben, ça me permettra d'acheter le 4x4 de mon ex-fiancé et de prendre une petite maison pour son projet et tout. Bon, ça c'était dans le temps. Maintenant j'ai d'autres projets, bien évidemment. Quand j'ai des projets, j'inclus toujours j'inclus mon gars, mon enfant et mes amis à mes projets, ce qui est logique, hein, même ma famille. Mais bon, dans tous les cas, le sujet n'était pas là. Le sujet était sur le fait que ben, ces individus ont juste prouvé que j'étais bien victime de ce que je disais et de ce que je raconte depuis toutes ces années pour régler mes problèmes, et qu'ils ne se sont que mis de plus en plus dans la merde en séquestrant, même si dans l'éventualité que ma fille n'ait subi aucun sévice et qu'elle vit comme une princesse parce qu'ils essayent de l'acheter, ça reste un kidnapping et une séquestration d'enfants. Hein, en Amérique, ils font ça. Hein. Ils séquestrent des gosses, et puis les gamins, tant qu'ils ne les considèrent pas comme leurs parents, ils ne mangent pas, ils ne sortent pas, ils vivent pas. Et après, les gamins, ils sont asservis. Hein. C'est un comportement de taré. Hein. C'est des comportements de taré. Heureusement que tous les Américains ne font pas ça, mais heureusement que tous les Français ne font pas ça non plus. Mais ça signifie quoi quand une communauté montre quelque chose qui n'est pas ce qu'ils disent, mais applique ce qu'ils n'ont pas dit? C'est débile. Ils sont débiles. Ils sont débiles. Donc apparemment il y a un gars qui attend, mais je ne sais pas pourquoi, parce que jamais de la vie je ferai des enfants à une communauté d'inceste pédophile, étant donné que cette structure, tant qu'elle est en marche, ça veut dire qu'il y a encore des parents qui violent leurs enfants, il y a encore des enfants qui viennent au monde dans le viol. Donc s'ils sont toujours d'actualité maintenant, c'est que ben, c'est pas le moment d'intervenir, dans le sens où c'est pas le moment où moi je vais commencer à entreprendre, de faire ce que il me semble bon pour certaines personnes. Je ne sais pas quoi dire de plus dans ce 23e épisode. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter de plus que je n'ai pas dit lors de ces 9 dernières saisons. Mais je vais continuer à mettre la lumière sur, à chaque fois qu'il y a un doute ou un quiproquo ou quelque chose, je vais expliquer la réelle situation de mon point de vue, parce que c'est mon point de vue qui compte, vu que la malversation est entre moi et ces individus-là. Et le fait qu'il m'ait pris pour un con pendant toutes ces années ne leur porte que défaut aujourd'hui. Donc, et ça depuis quelques mois déjà. Hein. Il va y avoir des sanctions qui vont être posées sur certaines têtes, mais à un moment donné, je pense que c'est pas dans le silence que ce genre de situation ou de sentence devrait être posée. Je pense que c'est publiquement. Je pense que les personnes qui ont fait ça à moi, à mes amis, à d'autres Français, et à d'autres parents de nombreuses civilisations qu'on a sur Terre et dans nombreux endroits où il y a des civilisations, je pense que collectivement, les gens seront d'accord à sanctionner les individus qui ont déclenché ça, hein, qui ont pulvériser la vie, hein, parce que plus personne n'a de mode de vie. Les gens font semblant d'avoir une vie en étant contraints de faire certaines choses qui n'est pas le sens de la vie, mais juste au profit d'une communauté qui est en train d'exterminer absolument tout. Cette communauté dont je n'avais rien contre eux, hein, c'est du moment où ils ont commencé à me violer, à violer ma fille, à faire des trucs, à attendre que je m'endorme pour commettre des actes abominables, c'est pas cautionnable. C'est pas cautionnable dans un pays aussi correct que la France. Moi, je trouve ça vraiment dingue, mais si vous avez d'autres choses à redire ou d'autres questions à redire, ben de toute façon, tout ce qu'ils remettent sur le tapis ou tout ce qu'ils essayent de prouver ne fait que prouver ce que je dis, que je suis bien victime de quelque chose de grave. Et de toute façon, c'est même plus une question que je me pose. Hein. Je me rends bien. Est-ce que j'ai ma fille? Est-ce que j'ai récupéré mon argent? Est-ce qu'ils arrêtent d'essayer de me dépouiller? Non. Est-ce qu'ils détournent encore les conversations? Est-ce qu'ils utilisent encore les voix de mes proches et de d'autres personnes pour continuer à s'exprimer, comme mon ex qui arrivait à changer de voix, hein. Ils avalent les cordes vocales, vous croyez? Mais on n'est pas dans un putain de conte de fées.
C'est des individus, ils arrivent à changer leur voix, ils arrivent à changer d'apparence. On le verra avec mon médecin qui est devenu une vieille mamie. Comment ça se fait que mon médecin, il est devenu la grand-mère de mon ex. C'est plutôt la grand-mère de mon ex qui s'est transformée parce qu'ils mangent ce qu'ils sont, ou ils deviennent ce qu'ils mangent. C'est pour ça que il y a ces grands frigos avec tous ces gens et tout. Et ils nous utilisent comme des avatars alors qu'ils sont eux-mêmes leurs propres avatars en changeant d'apparence. C'est ahurissant. C'est ahurissant, mais bon, c'est une réalité glaçante, parce qu'il y a deux mondes parallèles dans le même monde qui subsistent, et qu'à ce jour, on aurait pu tous subsister ou vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur, mais ils ont préféré amener à un chaos total et à des ignominies abominables, et du fait que leur lien persiste, parce qu'ils continuent à tuer des enfants, à sacrifier des enfants, à leur truc psychique à l'intérieur d'eux, alors que c'est juste qu'ils ont le même truc dans le cerveau qu'ils servent pour, comme les dauphins communiquent. Tout ce qu'ils font, leur sacrifice à la montagne et tout ça, c'est que des meurtres. Ça n'a rien à voir avec des dieux. Ils sont une espèce qui est un petit peu différente de la nôtre. Comme un chien qui est différent avec un dauphin. Nous, en tant qu'humains, on a des espèces humaines différentes. Et c'est effrayant qu'il n'y ait pas une personne intelligente qui puisse en parler maintenant que tout le monde peut en parler. Parce que c'est abouli, c'est terminé. La seule chose qui demeure de ça, c'est une microstructure d'individus qui ne veulent pas tourner la page parce qu'ils ne savent pas vivre. Soit on leur montre l'exemple, soit on les empêche de continuer à récidiver en les envoyant en prison. Tout est tombé, tout s'est effondré. Quel genre de conséquences va-t-il demeurer? Ça, on le saura dans la suite. Mais où est ma fille? On ne m'a toujours pas ramené ma fille. Ça fait 4 ans que ma fille a disparu. Ils la séquestrent dans une communauté qui l'ont plus que traumatisée en mettant en avant le fait que je n'avais pas à avoir un comportement de papa ou de père avec ma fille, alors que ce sont eux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est être parent. Ouais, c'est eux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est être parent. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est des parents. Ils entretiennent leurs enfants, mais ils ne les élèvent pas. Sinon, je ne serais pas victime de ça. Je n'aurais pas vécu cet enfer pendant une décennie, et je n'aurais pas vécu cet enfer pendant une décennie pour rien, je peux vous le garantir. Que mon histoire, on va en entendre parler, et je passerai un jour ou l'autre à la télé, je ferai changer les choses. Dans le monde entier, j'arriverai à faire changer les choses. De toute façon, vu comment je me suis lancé sur les réseaux et dans mon existence depuis ces 4 dernières années, enfin depuis ces 5 dernières années, on est en 2026, je ne peux pas faire autrement. Je suis lancé sur quelque chose avec des bons principes et des bonnes valeurs, donc j'avance, et les choses se débloqueront progressivement, et j'ai hâte de sauver ma fille et ma petite sœur, parce que même si il y a la possibilité que ce ne soit que quand elles sont endormies qu'elles sont violées, ça reste abominable leur coutume et leur mode de vie. Bon, avant le moment du départ, je fais un bref topo sur les conversations. Vous vous rendez compte que là, je m'apprête à bouger avec un pote, et ils sont là. Oh mon dieu, il va sortir avec un pote. Ah là. De quoi ils se mêlent, putain de merde? Pourquoi ils ont des conversations comme ça? J'aime pas coucher avec les vieux ni avec des mecs trop jeunes. Donc même si je venais à Ken avec mon pote vieux ou avec un pote plus jeune que moi, en quoi ça les concerne? De quoi ils se mêlent, bordel de merde? Ils sont le problème de notre société. Vous vous rendez compte de tout ce qu'ils ont déclenché? Que fait le putain de président? Que fait notre putain de président, bordel? Excusez-moi d'être vulgaire, mais à un moment donné, les gamins, ils sont détenus contre leur gré. Ils disent quoi? Non, mais Clément, le petit de Justine, il est amoureux de Clément. Mais comment ça? C'est pas parce qu'il se tripotait la bistourite en train de réfléchir en me regardant et que je lui ai sorti une phrase d'adulte que ça y est. Bien sûr qu'ils seront trop jeunes, toute leur vie, il y a trop un écart d'âge. Et c'est dans le sens de parler comme Miss Fine. Les gamins, ils peuvent pas comprendre ce genre de choses, mais eux, ils leur expliquent ce genre de choses. C'est des malades. C'est des malades mentaux, cette putain de communauté de pédophiles. Ils ont tellement été violés par leurs ancêtres depuis des décennies qu'ils sont complètement malades et qu'ils violent les gamins en appelant ça de l'amour. Mais c'est des malades. Alors voilà pourquoi j'ai besoin d'aller randonner. J'ai emmerdé tous mes amis aujourd'hui. Les amis, moi je me fais chier. Qui c'est qui veut aller faire une randonnée? J'ai très peu de collègues et de potes et d'amis qui m'ont répondu. Voir que après il y a des copines qui ont perdu leur grand-mère. Donc un soutien à mon ami Pika et par rapport au décès de sa grand-mère. Je suis pas allé la déranger plus, et puis enfin bref, courage à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, autant naturellement de vieillesse ou quoi, ou via ce qu'ils appellent de la cause naturelle de renflouement des caisses de cette communauté terroriste. Et
Et moi, je me demande que fait notre État, bordel de merde. Que fait notre État? Ils sont complètement malades. Ça veut dire quoi, là? Ils vont aller s'installer avec des caméras, des trucs de chauffage, écouter tout ce que je dis, tout ce que je fais avec mon pote? Déjà, je couche pas avec mes amis. J'ai jamais couché avec un seul de mes amis, hein, je tiens à le préciser. Il y a des potes que je considère comme des amis parce qu'on papote vite fait, mais c'est pas vraiment des amis. En fait, de toute façon, je me justifie pas ou je ne dis que ce dont je suis victime et ma façon d'interpréter les choses et qui montre que ils sont en totale illégalité avec tout ce qu'ils font. Moi, je me demande toujours où est ma fille, comment ça se fait que ces individus continuent à espionner. Ah, il va sortir en donné, ah, ici, ah, allez, qu'ils aillent en prison ou en asile psychiatrique parce que ça nous bande là. Hein. Moi, ça me bande. Je vais continuer à faire mes TikTok combien de temps? Là, si ça continue, je vais continuer jusqu'à quoi? 75e épisode de la saison 9? Oh, d'où on voit qu'il y a eu 10 saisons avant que le problème soit réglé. Version 6 en plus. Ça fait 6 fois que je recommence, 6 fois que je recommence mes complémentaires d'enquête. Oh bordel, ça leur pose pas de problème que je dénonce tout ce qu'ils font dans leur famille? Eh ben je continue. Ils veulent que je continue à parler? Eh ben je vais continuer à parler et à m'exprimer. Hein, jusqu'à que cette putain de secte de pédophiles soit définitivement radiée de la surface de la Terre. Hein? Oh mais Monsieur Langlade est un petit peu excessif, il parle de brûler toute une communauté. Je parle parce que les sévices qu'il causait en 1700, avant 1715, c'était de la façon qu'ils avaient de parler à l'ancien temps. Nous on est en 2026, pourquoi ne sont-ils pas hors d'état de nuire? Qu'ils arrêtent de nous espionner, qu'ils arrêtent de faire du mal à nos proches et à nos enfants, et qu'ils arrêtent d'endoctriner les gens dans leur trouble putain de psychologique de con là. Alors comment je commence à devenir... C'est pour ça que j'ai besoin d'aller promener. J'ai mis tout mon œuvre, tout mon cœur à l'ouvrage de ce mouvement Langlade. Comme je mets du cœur dans tout ce que je fais, moi je reste déterminé dans mes démarches. Je vais faire tomber cette communauté et ils ne pourront plus sévir, ils n'auront plus le droit d'éduquer leurs enfants. Comme les jeunes femmes et les jeunes hommes qui s'en prennent à moi, ils ont été éduqués d'une façon qu'il ne faudra plus jamais qu'un enfant soit éduqué comme ça, et aucun adulte au monde se retrouvera de nouveau dans ma situation ou dans les situations des enfants, des ados, des adultes, des handicapés, des animaux qui sont violés au quotidien dans leur communauté de dépravés mentales. Moi je suis désolé, j'en ai trop marre, je suis là tous les jours en train de parler, pourquoi je n'ai pas ma fille, pourquoi je n'ai pas ma petite sœur? C'est des malades. Et non, tu l'as violé. Je lui ai secoué les épaules. Oh, tu vas dormir maintenant. Ils sont complets. Tu m'as fait quoi? Moi, je dis, une enfant qui pense qu'un adulte lui fait quelque chose de sexuel, c'est qu'il y a eu des maudits dans une famille. Pour que ces individus, les enfants, soient dans le truc du vice et tout, c'est qu'on leur a dit des choses à des enfants. Hein? Donc, quand on décale une enfant qui prend toute une place dans un lit et qu'elle dit, oh, tu m'as fait quoi? Il n'y a rien eu. Rien du tout. Rien. C'est l'éducation des gitans. C'est pour ça que les gamins, dès qu'on a un geste, oh, tu la prends ou tu lui fais un bisou sur la joue, ah, c'est de l'attouchement, il est sexuellement attiré par moi. Comment un enfant peut penser comme ça? Comment un enfant peut penser comme ça? Maintenant que les gens, ils savent qui je suis et que j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Moi, je peux le dire, cette communauté, ils disent des choses aux enfants pour les inciter à devenir comme eux et à participer à leur partouze animalière et enfantine. Et ça doit prendre fin. La pédophilie doit prendre fin via ce que je suis victime. Ça prouve tous mes dires. Tous mes dires, ce sont des malades. Alors à quel moment la justice va mettre un terme aux actions de cette secte, de cette communauté d'incestes pédophiles, de violeurs, qui ne pensent qu'avec leur chatte et leur bite, et qui gagnent leur vie comme ça? Ils gagnent leur vie, qui déclarent même pas à l'État, ils nous baissent parce que c'est des sous que l'État perd. Et après, nous, on se retrouve dans la merde. Toute la bouffe augmente, le tabac augmente, nous on se retrouve dans la merde à cause de cette communauté. Alors il faudrait peut-être prendre réalité que cette communauté qui vit en parallèle de la nôtre, ces faux gitans là, qui doivent être expulsés parce qu'ils sont en train de bousiller notre monde. Je vais pouvoir aller faire ma petite randonnée, en espérant que ça se décale sur un petit apéro et un petit repas tranquille entre amis et entre potes. Et moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je le redis encore une fois, le seul sex friend que j'ai eu avec qui c'était ambigu entre amitié et couple, et je sais pas quoi, il s'appelait Mehdi, pas Stewart ou Alphonse ou Joanne ou Joanche ou à quelque chose comme ça. Moi, je pense que la police, elle devrait aller arrêter ces communautés-là et sévèrement sévir, parce que les parents qui sont dans ma situation, où les enfants ont été kidnappés et sont séquestrés dans des faux services d'aide sociale à l'enfance, dans des faux foyers, dans des faux familles d'accueil, qui ne reverront jamais leurs enfants parce qu'ils se font passer pour des faux services d'aide sociale à l'enfance, pour éduquer les enfants de manière à que ils essayent de trouver quelqu'un avec qui créer une famille et faire des enfants à cette communauté qui est en train de se multiplier en France et partout dans le monde. Je pense avoir une fois de plus
je pense avoir une fois de plus réussi à mettre des mots sur ce que je pense. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt si j'ai d'autres choses à vous relater ou à vous dire. Et pour ceux qui ne comprennent pas relater, eh ben, que les gens intelligents de cette communauté qui ont été éduqués pour envahir notre France leur expliquent parce que moi, ça me pète les couilles. Vous voyez? Et là, c'est en train de gueuler. Bordel, ils sont allés lui dire, Morgane, arrête tes conneries. Ils étaient en train de coucher avec la fille de Clément. Vous vous rendez compte du bordel de merde? Hein, cette putain de communauté d'inceste pédophile? Putain! Putain de merde! 5 ans qu'ils ont kidnappé ma fille! Et ils la violent encore! Ah, je peux vous garantir que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire réagir les autres pays et de les faire cramer cette putain de race de pédophiles. Ma fille est encore en train de subir des sévices comme tous les soirs de cette putain de communauté de pédophiles. Oh putain, cette putain de communauté. Ah, Clément, ne t'inquiète pas, tes ex, ils s'occupent autrement, ils violent ta fille. Putain de merde! Putain! Leur mode d'éducation familiale d'enculé! Vous vous rendez compte des sévices? Ils s'occupent autrement tes ex, Clément, t'inquiète pas. Bande de pute! Du coup, les followers, je fais un message d'alerte que je vais publier sur tous mes réseaux. Et il faudrait que si vous voyez cette vidéo, et impérativement que vous alliez au commissariat de police le plus proche, leur dire que ma fille a été kidnappée par une communauté gitane, la partie familiale, le côté maternel de ma fille, qui sont en train de commettre des viols et des sévices à répétition sur ma fille, et que il y a des membres de cette communauté, de cette famille qui travaillent au commissariat de police d'Alès et qui protègent les viols que ma fille subit. Ils protègent leur famille au tribunal, au commissariat de l'hôtel de police. Et dans d'autres villes, cette communauté a kidnappé des enfants et les viole au quotidien. Alors si vous êtes dans un autre département que le Gard, s'il vous plaît, allez dans un commissariat de police. Nous, on est bloqués. Je suis bloqué. Ils nous ruinent financièrement. Ils ont pris emprise dans le Gard et surtout à Alès. Et les enfants se font violer au quotidien. Les enfants se font violer au quotidien et ils vivent des trucs abominables. C'est une putain de communauté de pédophiles. Regardez, on vient jusqu'en bas de chez moi pour m'espionner. Et ensuite, ils les appellent putain de communauté de pédos. Ah, c'est effrayant. Ils me surveillent tous mes faits et gestes et ils viennent devant chez moi pour tout surveiller. Cette communauté me dégoûte, les followers. Cette communauté me dégoûte. Il faut impérativement stopper les actions de cette communauté pédophile et de surveiller nos prochaines générations afin qu'ils ne tombent pas dans les mailles et les filets de leur communauté de dégénérés mentaux. Donc là, vous voyez, j'étais censé être en train d'attendre pour partir en rando avec un pote à moi. Il vient de m'avouer qu'il faisait aussi partie de ça et que mon ex était en train de s'occuper autrement avec ma fille. Donc s'il y a vraiment un réseau de prostitution extrêmement grave à Alès, les followers, bah, du coup je vais rentrer chez moi parce que c'était un piège pour détourner mon attention. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ils viennent jusqu'à en bas de chez moi pour surveiller et permettre aux hommes de leur communauté de violer des enfants. C'est extrêmement grave ce qui se passe en France, les followers. C'est extrêmement grave. Là, le mec qui font les transactions d'enfants et les viols d'enfants, il s'appelle Laurent, il vit sur Alès et il vient de me confirmer que il faisait partie de ce réseau-là et que mon ex était en train de s'occuper de ma fille autrement. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, les followers. Leur communauté est défendue par des membres de leur communauté à l'hôtel de police et au commissariat de police d'Alès. Et ma fille et d'autres enfants sont actuellement encore en train d'être violés via leur partouze familiale, animalière et enfantine. Je suis scandalisé. Ils viennent de dire que ça y est, ils avaient Du coup, Du coup, ils viennent de revioler les enfants pour la 5e fois. 5 ans que je me bats. S'il vous plaît, les followers, si vous êtes dans un autre département que le Gard, allez au commissariat le plus proche et dites-leur ce que je suis en train de vivre. Ils ont kidnappé ma fille et les membres de la même famille se défendent dans les commissariats, dans les hôtels de police. Depuis 2017, je suis victime de cette communauté gitane. Et putain de merde, ça fait 4 ans que je vois plus ma fille. Elle tourne dans leur communauté, elle se reçoit des sévices depuis ces 5 dernières années. S'il vous plaît, les followers, prévenez la police. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un nouveau appel à l'aide. Ma fille est détenue par une communauté d'inceste pédophile. Des enfants de mes amis sont détenus par une secte pédocriminelle qui récidive leur viol depuis ces 5 dernières années. Cette communauté a kidnappé ma fille, séquestre ma fille dans des communautés avec d'autres enfants kidnappés et mis au monde pour satisfaire des pédophiles. Et j'essaie d'entreprendre toutes mes démarches, mais des membres de leur famille à l'hôtel de police de Alès couvrent tous leurs crimes et ce dont je suis victime depuis 2017.
S'il vous plaît, les followers, si vous n'êtes pas dans le département du Gard, allez dans le commissariat le plus proche et prévenez-les de ce qu'on est en train de vivre. Des amis en moi, leurs enfants ont été kidnappés, ma fille a été kidnappée, ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma petite sœur. S'il vous plaît, c'est un appel à l'aide. Ils sont encore en train de récidiver sur les viols des enfants. Il faut impérativement intervenir pour mettre un terme aux agissements de cette secte pédocriminelle. Louplou 512, pourquoi tu l'appelles pas le 17? Parce que le 17 ne fait rien. En 5 ans, je viens d'apprendre on vient de m'annoncer que ma fille était encore en présence d'un de mes ex qui s'en occupent différemment que moi. Ah, c'est quoi cette communauté de pédophiles? Ah, je décale ma fille du lit, elle me dit, tu m'as fait quoi? C'est d'où les enfants ils connaissent les sexualités? Vous voyez bien ce qu'ils apprennent à nos gosses dans leur putain de communauté de gitans. Putain de merde. Depuis 2017, les premiers sévices. Depuis 2017, les premières tentatives de kidnapping de cette communauté de gitans. Et les membres de leur famille, putain. C'est pour ça que maintenant, je vais faire que des vidéos où je vais faire un appel au soutien des followers, comme ce que je faisais début 2022. Un appel au soutien pour que les civils, ils aillent dans des commissariats ou dans d'autres hôtels de police, parce que moi, mes démarches, c'est du vent. Le commissariat d'hôtel de police m'a contacté par rapport à l'attaque terroriste que la famille gitane a eue à mon égard il y a quelques semaines. Et par rapport au kidnapping de ma fille, c'en est où les démarches? Ils se foutent de la gueule du monde. Ils violent les gosses pour faire d'autres gosses à violer et multiplier leur race. C'est extrêmement grave ce qui se passe en France. Alors je t'en supplie, si t'es dans un autre département du Gard, allez prévenir de ce qui se passe dans le Gard et surtout à Alès. Parce qu'on est envahi par des communautés d'inceste pédophiles qui forcent les Français et d'autres peuples à se multiplier avec leur race pour pouvoir faire d'autres enfants et envahir notre France. C'est un truc de malade. J'ai un pote, il vient juste de m'envoyer un message en me disant ton ex il a géré hautement ta fille là actuellement. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Il m'a bloqué alors qu'on devait bouger. Ils gèrent des trafics de viol d'enfants. Et ils ont des amis, ils sont amis avec eux uniquement parce qu'ils vendent leur sperme et qu'ils leur donnent accès à des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Il se fait passer pour mon père. Oh, mon pote Laurent, il se fait passer pour mon père Laurent Hébrard. Oh, mais c'est des malades. Et ils contraignent mes sœurs à fermer leur gueule sur leur agissement en disant que leur père est d'accord. Mais mon pote Laurent n'est pas mon daron, bordel de merde. Ah, je suis désolé de gueuler, Louplou, mais je suis scandalisé. Encore un week-end, 5 ans, putain, qui violent les gosses. À quel moment la police va faire quelque chose, bordel de merde? J'espère avoir répondu à ton commentaire.